Bonjour à tous et bienvenue à ce JT de Noël 2011. Bonjour Vivien. Bonjour Lucie. Qu'est-ce que tu fais? Bah je ne sais pas, c'est le JT de Noël, donc je me suis dit Noël, les cadeaux. Ah ouais. Ah pas mal hein. Pas mal. D'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes accueillis par le Père Noël au milieu de son atelier, car gentil et généreux comme il a accepté de nous ouvrir ses portes. Ne le dérangeons pas trop tout de même, car avec l'approche de Noël, il est débordé. Et au sommaire de cette émission, nous vous transporterons d'abord à Nantes pour découvrir la magie du marché de Noël. Puis notre ravissante chroniqueuse Alice nous présentera l'actualité montaquitaine. Nous aurons ensuite un épisode de la série quasi quotidienne. Bref, aujourd'hui c'est Noël. Nous irons à la chocolaterie de Montaigu pour une séance dégustation, avec les yeux bien sûr. Et au top du rap français, vous aurez en exclusivité le dernier clip des Lutins par le Christmas Crew. Toujours en musique, nous partirons à la rencontre d'Andrés et Nicolas. Mais n'oublions pas que tout au long de l'émission, nous aurons un fil conducteur en parallèle, car l'équipe surentraînée de Pimp My Traîneau vous découvrira son duplex. En effet Lucie, une équipe de techniciens surentraînés travaillera à la customisation du traîneau du Père Noël. Mais sans plus attendre, passons tout de suite au reportage de Nantes. Une de nos équipes s'est rendue à Nantes où se tient actuellement son célèbre marché de Noël. Découvrons leur image. Un reportage de Justine Laura. N'empêche, t'as quand même l'air un peu débile. Je veux pas te dire. Depuis le 25 novembre, de drôles de maisons ont poussé place du Commerce et place Royale à Nantes. « 118 exposants sont répartis pour faire découvrir des produits du terroir, des nouveautés, des jeux, des cadeaux, du fromage et du foie gras. Tableau avec des sables. Du vin chaud. mais pas que. Pour cette 13e édition, la place Royale, devenue entièrement piétonne, accueille cette année 40 nouveaux chalets. Alors, tout le monde s'entend bien ? Toujours de très bonnes relations avec tous les commerçants. Voilà. Tout le monde s'entend très bien, on est tous dans le même bateau. Donc on subit tous la pluie, même si on ne vend pas les mêmes choses. Il y a une certaine connivence entre exposants, je dirais plutôt. Parce que 30% des exposants du marché de Noël sont, paraît-il, des créateurs. Quand on peut être devant des commerçants, parce que souvent c'est plutôt en face d'autres chalets de Noël. Mais autrement, les fleuristes, très bien. C'est Noël. Les commerçants savent faire rimer fête avec vente et proposent des animations à leurs clients. En parlant d'eux, qu'en pensent-ils ? L'intérêt du marché, c'est justement pouvoir découvrir des idées cadeaux, de se promener, boire un chocolat chaud. Alors, on vient sur le marché de Noël pour se balader. Voilà, voir les animations, se balader entre amis, boire un petit vin chaud tant qu'à faire, et puis voilà. Tout le monde est content alors. Le marché de Noël est ouvert tous les jours jusqu'à 20 h, le temps pour se reposer et recommencer jusqu'au 24 décembre. Et en attendant... À la vôtre. C'est le moment de découvrir notre équipe de Pimp My Traîneau. De suite, retrouvons notre brillante reporter Zoé. Zoé qui se trouve au cœur du tuning, dans un garage laponien. Zoé, vous nous entendez Zoé? Oui, Vivien, Lucie, je vous entends très bien. Alors ici, tout le monde s'active pour customiser et même recréer le traîneau du Père Noël. Je rappelle à nos chers téléspectateurs qu'ils pourront suivre tout au long de l'émission l'avancement du tuning. Je me rapproche de notre équipe de gros bras durs. Pauline, comment ça se passe? Comment ça s'annonce? Ça s'annonce bien, même si on n'a pas trop de temps. On a une équipe d'enfer, donc ça va le faire, on pense. Une équipe d'enfer, c'est un défi de taille parce que notre équipe n'a qu'une demi-heure pour customiser entièrement le traîneau du Père Noël. Vont-ils y arriver? Nous le saurons à la fin de l'émission. Je vous propose de me retrouver en milieu d'émission pour voir l'avancement du traîneau. Merci Zoé, souhaitons-leur bonne chance car rien n'est encore gagné. Et tout de suite, je vous invite à accueillir notre chroniqueuse Alice qui nous a concocté un condensé de l'actualité montacutaine. Bonjour Lucie, bonjour Vivien, bonjour chers téléspectateurs. Voici donc l'actualité de cette rentrée 2011 au lycée Léonard de Vinci et à Montaigu. Commençons par l'exposition que le CDI accueille depuis le 25 novembre. Ce sont des œuvres des premières STD 2A, sciences technologiques du design et des arts appliqués. Les œuvres sont inspirées de nouvelles fantastiques, souvent dans l'univers du meurtre, d'où la présence du sang et de la couleur noire. Des cartons précisent les œuvres et notamment des mots qui ont retenu
qui ont été retenus pour guider chaque réalisation. Sang, meurtre, découverte, voyage, de quoi éclaircir l'esprit des visiteurs. Poursuivons avec une autre nouvelle de ce début d'hiver montacutain, avec l'action qui a eu lieu le 1er décembre pour le SIDAction. Prévenus par des affiches jeudi rouge, des élèves se sont habillés de cette couleur pour reformer le symbole du SIDAction, le ruban rouge. Ceci pour soutenir le SIDAction dans sa recherche de traitement contre le sida et pour la prévention de cette maladie. Poursuivons avec l'actualité journalistique et 2 surveillantes du lycée, Aline et Aurore, à l'initiative d'un journal. L'idée est venue à la rentrée d'un journal assez simple et de petit format pour que la publication soit régulière. Elles cherchent donc lycéens et étudiants pour mettre à jour le projet. Le contenu du journal est libre et chacun peut choisir une rubrique selon ses centres d'intérêt. La première publication est prévue pour la rentrée des vacances de Noël. Terminons avec l'actualité de la CDTech de Montaigu, partenaire du festival de courts-métrages de Clermont-Ferrand. Dans ce cadre, la CDTech organise des projections de courts-métrages et notamment le 17 janvier à 18h30, une projection de 3 courts-métrages d'étudiants ou anciens étudiants du BTS. Merci Alice. Nous vous invitons donc à vous rendre nombreux à cette rencontre. Mais comme vous le savez sûrement, une série attire de plus en plus d'internautes sur le net depuis quelques mois. Je veux bien sûr parler de la série Bref. Découvrez maintenant la version montacutaine, une réalisation de Quentin Huard pour BTS TV. Il est 14h, je me réveille, j'ai mal au crâne, je file dans la cuisine. Je vois mon calendrier, j'ouvre la case, je prends le chocolat. Je le savoure, car c'est le dernier. Le dernier? Bref, aujourd'hui c'est Noël. Je revois ma mère me dire. N'oublie pas le cadeau pour ton cousin. Mon cousin, c'est lui, Mathieu. Je l'ai vu qu'une seule fois, à son mariage. Cette année, il est là pour Noël. Je dois lui acheter un cadeau. Je retourne dans ma chambre, j'ouvre mon placard, je m'habille. Je ferme mon placard, je regarde mon placard me regarde, je réouvre mon placard. Je me rends compte que mon costard que je mets au mariage, aux enterrements, aux entretiens d'embauche et cette année à Noël, je l'ai prêté à mon pote hier. Je file chez lui. Je sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon pote n'est pas là. Je prends mon téléphone, je l'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je laisse un message. Ouais Lucas, c'est Jérôme, je suis devant chez toi là. J'aimerais bien que tu me rappelles, c'est pour récupérer ma chemise, elle est complètement oubliée. Juste après, mon pote me rappelle. Il me dit qu'il est au café. On commence à discuter, on parle de nos ex. On prend un demi, 2 martinis, 3 whisky. J'ai envie de faire... Enfin bref, je vais aux toilettes. Je me rappelle de la soirée d'hier. Faut que je récupère mon costard. Je rentre chez moi, j'enfile mon costard, là, je me rends compte que ma chemise est tachée. J'ai pas d'autre chemise, il est 19h, la laverie est fermée, j'essaie des t-shirts. Il est 20h, j'ai plus le temps, tant pis. J'arrive au repas, je dis bonjour à tout le monde, même à ceux que je connais pas. Je vois mon cousin, je lui dis bonjour. Il me dit Joyeux Noël. Je réponds Merci. Je revois ma mère me dire N'oublie pas le cadeau pour ton cousin. Je regarde ma mère me regarde, elle regarde le cadeau. Je regarde mon cousin regarde mon t-shirt, il regarde le cadeau. Je regarde ma mère et mon cousin regardent les cadeaux, je regarde le cadeau. Bref, aujourd'hui c'est Noël. Merci, fallait pas. Eh bien ma chère Lucie, c'est déjà l'heure de la pub. Mais nous vous retrouvons juste après. En attendant, je vous propose notre grand jeu de Noël. Pour tenter de gagner le cadeau de vos rêves, envoyez à l'Opère Noël « Je voudrais le cadeau de mes rêves » au 3630. Et maintenant, Publicité. Vos soirées ne décollent pas? Vos amis s'ennuient? Attendez, j'ai ramené quelque chose. Pour Noël, offrez-leur Tata Josette. Tata Josette, un cadeau vachement chouette. Sensualité. Amour. Complicité. Passion. Cinq points, le parfum qu'il est bien. Votre copine vous a plaqué. Attends, J'en ai marre de toi, je te quitte. attends chérie, Vous voulez la récupérer? je t'aime. Pour Noël, offrez-lui Tata Josette.
Tata Josette, un cadeau vachement chouette. Nous sommes de retour sur le plateau. Tout de suite, en avant-première, je vous propose de découvrir la bande-annonce du dernier film de Mathias Bukkak. Après un long débat avec nos producteurs, ils ont enfin accepté de la diffuser pour vous. Néanmoins, il est de notre devoir de vous préciser que certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Soyez forts ou fermez les yeux, nous vous retrouvons juste après. Ah, ça me fait vraiment plaisir qu'on soit tous réunis pour Noël. Hein. Vraiment. Et quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux d'ailleurs? Ah bah, en parlant de cadeaux, comme l'aurait dit l'oncle Albert, ça, c'est du cadeau de Noël. Oh, we are safe! Christmas is my favorite time of year. We get hungry hungers. Everyone becomes a Santa Claus. There's a smile on every face of the happy human race. Oh mais non les enfants, n'ayez pas peur, regardez, je suis toujours là. Ok, je propose qu'on revienne à des choses un peu plus gaies. Je suis d'accord Vivien. Et comme Noël rime aussi avec chocolat, nous vous proposons un reportage alléchant à la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie du champ de foire de Montaigu. Un reportage à en avoir l'eau à la bouche par Sophie Chrétien, Mickaël Joly et Benjamin Gouachon. Le chocolat reste depuis toujours un incontournable des fêtes de fin d'année. Les gens offrent les chocolats en cadeau, ça remplace quelquefois les fleurs. Autrement, ils les mettent sur la table pour déguster pendant les fêtes de Noël ou le premier de l'an. Mais bon, les gens aiment bien offrir des ballotins parce qu'il y a tout un assortiment dans nos 30 variétés. Cette année, on a ajouté une gamme bio, elle est toute nouvelle. On a 6 sortes de chocolat bio. Chocolat autrement, c'est beaucoup des ganaches qui sont parfumés avec différents, soit alcool ou fruits. Après, il y a tout ce qui est praliné, bien sûr, les aiguillettes orange. En plus, on a une variété de chocolat mendiant. Ce sont des grandes tablettes de chocolat avec 6 variétés, noir, blanc, lait. Au départ, ce sont des grandes tablettes de chocolat qui font 3 kilos, qui sont fondues à une température de 30 degrés à peu près. Quand c'est, admettons, un caramel, le caramel, on le trempe dans le chocolat quand il est fondu à 30 degrés, donc il est fait. Et après, les ganaches, elles sont mises dans des moules. Et après, trempées dans les chocolats. Donc c'est le chocolat noir, le chocolat blanc ou au lait. Bonne dégustation. Vivien, on est à l'antenne. Excusez-nous pour ce petit moment d'égarement. Lucie, il t'en reste un petit peu là. Un fist alors. On me signale que le défi de Pimp My Traîneau est en bonne voie. Retrouvons tout de suite Zoé. Zoé, tu nous entends? Oui, Vivien, Lucie, je vous entends. Alors ici, ça s'active. C'est chaud, chaud, chaud. Notre équipe a fait de gros changements sur le traîneau. On peut par exemple voir cette magnifique couleur rouge pour mettre à l'aise le Père Noël. Je m'approche de Pauline. Pauline, comment ça se passe à ce stade de l'émission? Ça se passe plutôt bien. Vous voyez, je viens d'installer un bas de caisse là. Et puis là, il y a Thibaut qui est en train d'installer un kit son quoi. Ouais, là, je suis en train de mettre un kit son pour que ça crache quoi. Et
Et puis bah là en fait le Père Noël il va pouvoir écouter du gros son, Booba et tout dans son traîneau, bah ça va envoyer je pense. Ça va envoyer, ils se battent contre le froid qui pourrait leur faire perdre leurs doigts. Ils se battent également pour finir le traîneau en temps et en heure. Je vous propose de me retrouver à la fin de l'émission. Vont-ils réussir? Nous verrons cela tout à l'heure. Vivien, Lucie, à vous. Merci Zoé et souhaitons-leur bon courage. Mais pour continuer dans la magie de Noël, je vous propose un chef-d'œuvre musical. Depuis quelques temps, un groupe hors du commun fait ses preuves sur la scène française pour le plus grand plaisir du rap. Le groupe a choisi BTS TV pour la première diffusion de son nouveau clip. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, appréciez le nouveau clip du groupe Christmas Crew avec son titre intitulé Snow Dad. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. C'est du rap de lutin, pas du rap de crétin, pas du rap de ricain, pas du rap de pour rien. Il y a des hommes brisés. Maintenant, plus de cadeaux, on dégaine ton traîneau. Bref, c'est Noël, on va foutre le bordel. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Si t'as cru nous exploiter, si t'as cru nous sous-payer, si t'as cru nous arnaquer, on te fout un taquet. Les cadeaux sont pourris, y'en a marre des Barbies, ras-le-bol de l'usine, tu la mets en sourdine. C'est du rap de lutin, pas du rap de crétin, pas du rap de ricain, pas du rap de pour rien. Il y a des hommes brisés. Maintenant, plus de cadeaux, on dégaine ton traîneau. Bref, c'est Noël, on va foutre le bordel. C'est Coca qui t'a créé, retourne donc dans ta cité. Ton costume il est trop d'armes, plutôt ma beubare. Y a quelque chose qui me chiffonne. Voyez? Je suis pas venu pour me la toucher, je suis venu pour te faire kiffer. Cette année Noël, c'est un truc de Lascar. Je vous propose maintenant d'accueillir un des lutins du Père Noël. Malheureusement, le Père Noël lui-même ne peut pas arrêter son travail effréné, mais à l'approche de Noël, nous ne lui en tiendrons pas rigueur. Nous voulons tous nos cadeaux. J'invite donc Spence à nous rejoindre sur le plateau. Spence, bonjour. Bonjour. Je vous invite à vous asseoir. Alors Sben, peux-tu te présenter brièvement pour nos chers téléspectateurs? Eh bien, je suis un lutin. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours travaillé avec le Père Noël. Et tu te sens fier de l'accompagner toute l'année? Oui, très fière, mais c'est pas toujours évident. Comment ça? Il est parfois un petit peu capricieux. Par exemple, l'été, quand les enfants ne pensent pas trop à lui, il déprime et ça devient un vrai bourreau. Un bourreau de travail. Hein. Et on va dire quoi, 9 mois sur 12, c'est pas joyeux, quoi. Et en plus, il se met à boire. Tant que ça? Ah, tant que ça? Oui, mais on a trouvé une solution. On lui a offert Hubert. Ah! Hubert, notre petit lapin qui nous aide à couper les rubans, à faire les cadeaux et à nous tenir compagnie tout au long de l'année. C'est une ingénieuse solution. Merci Spence, merci Hubert aussi. Alors je vous propose de rester avec nous. Nous allons maintenant passer à une interview d'Andreas et Nicolas. Andreas et Nicolas sont un groupe nantais que nous avons pu rencontrer lors de leur passage à Cholet pour un concert au Barouf. Grâce à la réalisation de Marie Malherbe, nous vous dévoilons ces images. Magnéto Noémie. N'importe quoi. Salut, c'est Andreas et Nicolas. On souhaite un super joyeux Noël au BTS TV et à tous les enfants du monde entier. Que la prospérité vous amène joujoux et bonbons. Bon, moi quand j'étais petit, j'étais un fan des animaux, les dinosaures. Trop bien. Genre tous quoi, mais surtout les gros qui bouffent les trucs. Les raptors, les T-Rex, énorme. J'ai vraiment, ça c'est mon rêve de rencontrer un T-Rex, mais bon, apparemment c'est compliqué. Et sinon du coup, à part les T-Rex, les petits chats.
Moi j'aime bien les gibbons. C'est des singes qui crient et qui chantent à fond avec des grands bras. T'as une gibbon, t'as une guitare toi aussi avec les trois. Ouais, une gibbon. Une gypson. C'est parce que le S s'est effacé avec le temps, donc c'est devenu une gibbon, hein, voilà. Mais elle sonne toujours bien. Hein, bon, la plus grosse déception, c'est pas le Père Noël. Hein. C'est les. Ah non, non plus. Même pourtant ça, j'ai peut-être cru plus. Mais c'est le. Comment on appelle ça? C'est les coupes. Les coupes au football. Ah oui, putain. Quand tu fais un tournoi de foot, quand j'étais petit, genre en poussin, tout ça, on gagne une coupe, je suis énorme la coupe, tu sais, c'est le Graal. Genre c'est un grand-père qui l'a forgé dans la buvette et tout, tu vois. Et en fait que dalle, parce qu'après je suis allé à Decathlon avec ma mère un jour, je suis allé et je vois mais c'est quoi, c'est la même coupe que j'ai eue. Puis je regarde tout, et puis, sauf qu'il n'y a rien marqué dessus, il n'y a pas d'étiquette de merde. Et en fait tu peux les acheter et c'est tellement peu cher, enfin c'est affreux quoi. C'est des pauvres coupes que tu achètes. En fait tu peux acheter plein de coupes et puis gargariser et tout. Ah non franchement ça m'a vraiment anéanti. Je me suis dit mais le sport c'est la merde. Tu peux t'en acheter quoi et devenir champion de pédard. Maître Hibou, sur son arbre perché, teinte à peu près ce langage. Monsieur l'huître, vous me faites bien le plaisir d'être chez vous. Nonobstant d'être acquis à votre cause, j'ai monsieur ouï dire que vous teniez en votre bec un ramage. C'est la fourmi qui me l'a donné. Passez votre chemin et revenez donc demain. Viens à l'heure à qui c'est à poindre. Et tout est dit comme coq qui file bien. Merci. J'ai étudié ça en CE1 avec Madame Le Floch. Et c'est resté. Ouais, Catherine Le Floch. Big up. Big up, Colette. Représente. Bien sûr, de bonnes fêtes à tous. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous les BTS de Montaigu. C'est ça. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Nous vous rappelons notre grand jeu de Noël. Pour gagner le cadeau de vos rêves, envoyez Allô Père Noël, je voudrais le cadeau de mes rêves au 3630. Et il est bientôt temps de nous quitter, mais nous retournons tout d'abord une ultime fois sur notre duplex en direct avec Pimp My Traîneau qui va nous dévoiler sa réalisation. Allô Zoé ? Oui, Vivien, Lucie, c'est extraordinaire ce qui s'est passé sur ce plateau. Je vous propose de découvrir le traîneau final. Je propose au Père Noël de me rejoindre. Père Noël, un petit mot ? Alors je suis très impatient de voir ce traîneau, j'en pouvais plus de ce traîneau tout pourri, vraiment je suis très impatient de voir ça. Et oui, nous sommes tous impatients, c'est pour ça que je vous propose de le découvrir dès maintenant. 1, 2, 3. Oh my God, it's amazing! Regardez-moi ça, chers téléspectateurs. C'est incroyable ce qui s'est passé sur ce plateau, c'est incroyable. En direct, vous assistez au nouveau traîneau du Père Noël. C'est incroyable. I can't believe it. Personne n'y croit. Et c'est bien vrai, le Père Noël a un nouveau traîneau. Bravo, bravo à notre équipe. Bravo. Maintenant, plus de cadeaux, on dégaine ton traîneau. Bref, c'est Noël. Bravo, bravo. C'est un gros travail. Je vous propose maintenant de me quitter. Allez, à bientôt et joyeux Noël. Eh bien, c'est sur une note positive que nous terminons ce JT. Je remercie Ben et Hubert de leur présence et leur souhaite bon courage pour les derniers paquets à emballer. Maintenant, le nom de notre grand gagnant s'affiche juste en bas de votre écran. Je vous souhaite à tous d'abord un joyeux Noël, mais je propose aussi de souhaiter un joyeux anniversaire à Fred, à Maxime et à Franck. Merci à tous et à bientôt.